Bonjour, je suis Madame Lydie Nzengo Koumadguéré, chef de rubrique RCA dans le journal Opinion Internationale. Et moi, je suis Michel Taube, le fondateur du média engagé Opinion Internationale qu'on peut lire sur Internet à l'adresse opinion-internationale.com. Oui, alors nous venons de Bangui, donc nous sommes rentrés il y a de cela 2 semaines à Bangui où nous avons organisé une très très grande conférence sur les thèmes de Barthélémy Boganda, notre président fondateur, revenant aux sources du Zokwezo. Donc cette conférence a rassemblé, on va dire, toutes les couches de la nation centrafricaine autour des valeurs, autour de l'héritage de Barthélémy Boganda. Notre président fondateur Barthélémy Boganda est mort, c'est vrai, il y a de cela 55 ans. Aujourd'hui, tout le monde a recours à Barthélémy Boganda. Tout le monde fait référence à Barthélémy Boganda, mais le constat est que 55 ans après, personne n'a rien fait de l'héritage de Barthélémy Boganda. Nous avons démarré nos contacts, donc l'organisation de la conférence d'ici en France, avec une rencontre qui a un peu ouvert toute la voie pour la suite des événements en RCA. Cette rencontre s'est faite par l'intermédiaire du ministre d'administration du territoire, Monsieur Aristide Sokambi, donc à qui on a présenté ce projet et qui, bien évidemment, nous a dit oui, qui a dit qu'il le soutenait, qui a dit oui, allez-y, je m'engage à être présent, je m'engage à vous appuyer. Donc c'est vraiment par le biais de ce ministre que cette conférence a pu avoir lieu. Et bien entendu, ici en France, par l'intermédiaire de Vincent Mambachaka, conseiller national, lui aussi, de même, a agréé immédiatement à ce projet. Ce n'était encore qu'un projet. Nous a dit oui, nous a dit qu'il nous suit. Et puis, de là, les contacts se sont noués, les contacts sont faits, les échanges entre Paris et Bangui autour de la construction de ce projet. Oui, je voulais compléter. En fait, avant même la rencontre avec Aristide Sokambi et Vincent Mambachaka et quelques autres, il y a au départ une rubrique d'information qu'anime Lydie Nzengo, mais qui est importante parce qu'elle a donné le ton et elle a montré à ces personnes ce que nous voulions faire. C'est-à-dire proposer d'abord dans la rubrique, puis lors de la conférence de Bangui le 30 mars, que tous les protagonistes de la crise centrafricaine, publics, privés, citoyens, femmes et hommes politiques, chefs d'entreprise, bref, toutes les couches vives de la nation centrafricaine et aussi les amis de la Centrafrique ont des choses à dire, ont des informations à donner, ont des points de vue à exprimer. Et c'est parce que la rubrique d'opinion internationale, peut-être de façon un peu plus impartiale que d'autres, et de façon plus équilibrée que d'autres, a donné la parole à ces différents acteurs que dans un deuxième temps, le ministre Sokambi, Vincent Mambachaka et d'autres ont pris au sérieux notre démarche et ont compris que notre objectif c'était de rassembler tous les acteurs de la crise centrafricaine dans la rubrique puis dans la conférence. Et je compléterai aussi, on a quand même un acteur, pas quand même, on a un acteur bien important, ça a été la Fondation Camache, le groupe Camache, Monsieur Yvan Camache, qui aussi immédiatement s'est dit oui, je m'engage avec vous, je vous soutiens pour la réalisation concrète de ce projet. Effectivement, il a été conçu à Paris par Lydie Nzengo et moi-même pour le journal Opinion Internationale. Après, nous sommes arrivés le mardi qui précédait la conférence du dimanche 30 mars. Mais bon, à la fois parce que Lydie est une centrafricaine et qu'elle connaît très bien Bangui, qu'elle a beaucoup d'amis à Bangui, parce que la démarche que nous avions conçue était, je pense, vraiment pertinente. C'est-à-dire, en fait, de quoi s'agissait-il ? Il s'agissait de dire que dans cette période de transition aussi délicate, dont on sent qu'elle est fragile,
il fallait rendre un hommage public et populaire à Barthélemy Boganda et pas se contenter d'aller poser une gerbe sur la tombe de Barthélemy Boganda et de réunir à huis clos des élus, des membres du Conseil national de transition avec la présidente, mais qu'il fallait que tous les Centrafricains puissent s'approprier Boganda pour rappeler les valeurs fondamentales de ce pays. Et donc l'accueil a été excellent dès qu'on est arrivé. Grâce aux soutiens qui ont été mentionnés et d'autres, on s'est très vite rendu compte que tout le monde avait envie de participer à cette aventure. Également des artistes, des jeunes, des leaders politiques de tous bords. Il y avait des Séléka, des anti-Balaka, il y avait des ministres, il y avait des membres du CNT, et le président du CNT. Et tout le monde s'est greffé dessus parce que tout le monde a considéré que c'était une bonne idée de rendre un hommage public avec une parole libre pour tous les acteurs de la politique centrafricaine et des amis de la Centrafrique. Je voudrais aussi soulever que il a quand même fallu qu'on arrive en RCA, qu'on puisse fouler le sol centrafricain pour que tout le monde se dise c'est concret, il y a une réalité, ils sont là, ils sont arrivés, donc c'est du sérieux. Je comprends un peu, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de demandes et elles n'aboutissent pas forcément. Donc, surtout quand elles viennent de Paris. Et là, on a vraiment réussi notre pari. On est parti, on a pris l'avion, on a foulé le sol centrafricain. Les autorités, les contacts nous ont vus. Et là, vraiment, les choses ont démarré. Par un concours de circonstances, parce que comme vous l'a dit Monsieur Taube, au préalable il y a le journal Opinion Internationale, donc des rencontres, donc des interviews, donc des articles. Au fur et à mesure que cette rubrique s'est structurée, s'est dessinée, nous avons rencontré les acteurs les uns et les autres de toutes les trois parties, anti-Balaka, Séléka et gouvernement. Donc en arrivant, nous avions déjà des personnes ressources, des personnes clés avec qui parler, avec qui échanger et avec qui construire la conférence, le contenu de la conférence. Et puis, autre chose, c'est que certes, il y a le conflit, certes, il y a des violences. La semaine que nous avons passée sur place, il y a eu des violences. Il y a eu une grenade qui a causé une vingtaine de morts dans un quartier de Bangui. Il y a eu une intervention de Tchadiens pour aller déplacer des Tchadiens ou des personnes d'origine tchadienne. Il y a eu des tirs isolés à droite et à gauche. Avec Lydie Zangou, on s'est rendu se recueillir devant la dépouille d'un artiste qui avait été tué dans cet attentat à la grenade. Bref, ça a été une semaine de violence. Mais malgré tout, malgré ces violences et malgré le tableau parfois apocalyptique qu'on dresse de la Centrafrique, on a pu rencontrer des généraux Séléka, des anti-Balaka, des leaders politiques. Malgré ces violences, on a pu rencontrer du monde et on peut travailler, on peut agir. Encore faut-il y croire, encore faut-il savoir être ouvert aux autres, et c'est ce je pense, on a réussi à faire, et du coup, on a réussi à rencontrer tout le monde. Et je poursuivrai ou je conclurai en disant que nous avions eu l'opportunité d'être avec Pareto, donc une ONG sur place qui travaille déjà avec les partis en présence, les Séléka et les anti-Balaka, avec qui nous sommes en partenariat. Donc cette ONG Pareto qui nous a soutenus, qui nous a appuyés et facilité les rencontres, maintenant avec les acteurs principaux de cette crise, donc les deux belligérants, les Séléka et les anti-Balaka. Écoutez, ça a été un grand succès, je dirais même au-delà même de ce que nous aurions pu imaginer. Un grand succès, pourquoi? Parce que c'était la réponse aux besoins des entités, aux besoins, je l'aurais dit, des forces vives de la nation, de se parler, de se retrouver et de se dialoguer. Depuis les événements de mars 2013, c'est la première fois que partis politiques, société civile, jeunesse, artistes, les Séléka, les anti-Balaka
ont été réunis au même endroit, au même moment et autour d'un thème. Et vraiment, je pense que nous avions vraiment eu le bon déclic, le bon cloche, son de cloche pour se dire non, il n'y a que Boganda, il n'y a que le président fondateur de Barthélemy Boganda qui peut réunir autant d'acteurs et avoir l'unanimité autour de lui. Et c'est ce qui s'est passé, un grand succès. Les hommes politiques se sont parlé, même ceux qui ne se parlaient pas se sont parlé, se sont salués. Nous avons entendu un peu, les gens se sont vidés, on dit ce qu'ils ressentaient au fond du cœur. Et au fait, c'était un peu une thérapie, je dirais même, qui a permis d'amorcer déjà un pas qui va dans le sens du dialogue. La porte est ouverte maintenant au dialogue, ça c'est clair, il y a un consensus autour de cela. Il faut que nous nous parlions, il faut que les violences s'arrêtent. Et surtout, il y a eu cet appel. Donc la conférence a été sanctionnée par un appel écrit, validé, émis par les hommes politiques, je le redis, la société civile, les artistes, la jeunesse, les Séléka, les anti-Balaka et des membres du gouvernement, des membres du CNT pour dire stop, stop, déposons les armes et stop, stop, il faut vraiment que nous allions véritablement et concrètement au dialogue. Et donc, je voudrais ajouter les suites justement de cette conférence du 30 mars. C'est que tout d'abord, les téléspectateurs de Bangui Wood vont pouvoir, dès la semaine prochaine, signer l'appel que vient de présenter Lydie, l'appel donc à déposer les armes et à ouvrir le dialogue entre tous les Centrafricains. Donc cet appel qui a déjà été signé par plusieurs dizaines de personnalités centrafricaines, tous les Centrafricains et les amis de la Centrafrique vont pouvoir le signer sur notre site internet opinion-international.com. On espère que le plus grand nombre possible de Centrafricains le signeront. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est dès le mois de mai, et tous les mois, minimum une fois par mois, nous allons organiser de nouveaux débats entre Centrafricains pour que justement cette parole s'exprime, se libère, que ceux qui ont de la colère, de la haine, des raisons de se plaindre parce qu'il y a eu beaucoup de violence, il y a eu des morts, il y a eu énormément de souffrance, mais tout ça doit s'exprimer parce que si ça ne s'exprime pas en parole, ça va s'exprimer en violence physique. Et donc il faut qu'il y ait de la parole et il faut qu'il y ait aussi un dialogue constructif parce qu'on se rend compte en discutant avec les uns et les autres qu'il y en a beaucoup plus que ce que l'on croit qui sont prêts à se mettre autour d'une table. Donc dès le mois de mai, on précisera les dates plus tard, mais dès le mois de mai, nous retournerons à Bangui pour rediscuter avec tout le monde. Et je profite également de cette fenêtre qui nous est offerte par Bangui Wood pour appeler toutes celles et ceux qui veulent contribuer à ce dialogue entre tous les Centrafricains, à nous contacter, à nous rejoindre, à participer à ces débats parce que ces débats doivent être le plus large possible avec la société civile, avec les politiques, avec les acteurs religieux, avec vraiment toutes les forces vives de la Centrafrique, avec les amis de la Centrafrique également. Et plus on sera nombreux et plus ce débat qui va donc se poursuivre sera légitime et constructif. Un autre aspect qu'on a abordé en début, mais qui n'a pas été soulevé, quel a été le résultat de cette conférence? Mais il y a l'unanimité des Centrafricains à s'être approprié cette action du dialogue. Cette unanimité a commencé, cette appropriation, pardon, a commencé par le fait que les hommes politiques et d'autres acteurs ont dit oui, opinion internationale, nous vous soutenons, nous vous appuyons, et ils l'ont fait concrètement financièrement ou matériellement, etc., pour nous permettre d'avoir organisé cette conférence. Alors c'est quand même quelque chose de nouveau où les Centrafricains s'engagent concrètement, ils prennent sur leur fond et disent allez-y pour cette action. Et voilà, pour moi, je voulais quand même le soulever, cet aspect où les Centrafricains se sont appropriés au départ la chose, et voilà, cette chose a donné ce succès, cette conférence vraiment réussie.